Aujourd'hui, on va étudier le temps du passé, l'imparfait, imperfecti en finnois. L'imparfait est utilisé pour raconter les actions du passé. Pour commencer, nous allons voir comment on forme l'imparfait en forme affirmative, donc positive. Tänään sanon, eilen sanoin. La marque de l'imparfait est i. I comme imperfecti. En principe, on ajoute i à la fin du radical avant la désinence personnelle. Parfois, la marque de l'imparfait provoque des changements dans le radical. Si le radical du verbe finit par o, e, ou u, le radical ne change pas. O, e, ou, u vont bien ensemble avec i de imperfecti. Voici un exemple de la conjugaison en imparfait du verbe leipoa, faire de la pâtisserie, faire du pain. Notez que l'alternance consonantique fonctionne de la même manière qu'au présent. Attention à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas la marque de la troisième personne. On ne double pas le i de imperfecti. Par contre, les voyelles a, et i disparaissent de la fin du radical pour faire place à la marque de i de imperfecti. Si la dernière voyelle du radical est i, les formes du présent et de l'imparfait se ressemblent car le i du radical est remplacé par la marque i de imperfecti. Ici, tu peux voir encore comment les verbes dont le radical finit par un i se ressemblent au présent et à l'imparfait, sauf dans la troisième personne au singulier, dans laquelle on ne double pas la marque i de l'imparfait. La conjugaison des groupes 3 et 5 est toujours régulière. I de imperfecti remplace le e à la fin du radical. La conjugaison de olla verbi est également régulière à l'imparfait. Voici les règles de base. Ensuite, nous allons voir plus en détail les cas particuliers. La première particularité concerne les mots qui sont composés de deux syllabes comme lau, la et alka. Il s'agit des mots dont le radical finit par a et qui contiennent la lettre a également dans la première syllabe. Dans ces mots, la dernière voyelle du radical a se transforme en o quand on ajoute le i de imperfecti. Au groupe de conjugaison 2, verbete picoxi, le radical au présent finit déjà par deux voyelles, soit par une voyelle longue, soit par une diphtongue. Quand on ajoute le i de imperfecti, il faut enlever une voyelle. Dans les verbes dont le radical finit par une diphtongue ouvrante, uo, ie, ue, c'est la première voyelle qui disparaît. Attention à la conjugaison particulière du verbe käydä, aller, visiter. Dans le quatrième groupe de conjugaison, tous les verbes prennent la marque si à l'imparfait. On l'ajoute au radical sans le extra a ou a qu'on ajoute à la fin du radical au présent.
Aussi, quelques verbes du premier groupe de conjugaison prennent ce qu'on appelle si imperfecti. Dans ces mots, le T est l'avant-dernière lettre du radical. C'est ce T qui se transforme en S quand la voyelle à la fin du radical disparaît devant la marque de l'imparfait. Ymmärsitkö? Tu as compris?